Et nous retrouvons Florence pour l'instant tendance. Florence, comment ça va? Ça va. Pas trop de circulation aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Florence, vous vouliez à la base nous parler de détox, mais vous avez changé d'avis au dernier moment. Pourquoi? On se fait plaisir là, ça y est, après les... Je me suis dit que la chandeleur arrivait et que finalement la détox attendrait un petit peu. Voilà, oui, ça attendra à l'été, c'est ça. Vous avez donc souhaité mettre en avant la chandeleur. Alors j'ai souhaité mettre en avant la chandeleur, mais d'une autre façon, pour sortir un peu des sentiers battus et vous proposer des recettes de crêpes différentes et alternatives pour les personnes qui ont des allergies alimentaires. Je vous ai déjà parlé du sans gluten. J'ai investi récemment dans un livre du sans lactose, enfin sans le lait. Et puis, du coup, je me suis dit que c'était une manière originale de présenter ça à travers des recettes gourmandes comme les crêpes. Eh ben, on va commencer avec les crêpes sans gluten. Je ne sais pas si c'est celle-là que vous nous avez préparée pour aujourd'hui. Alors non, là, elles sont sans lait, mais les crêpes sans gluten, c'est tout simple. On prend une recette, entre guillemets, de crêpes traditionnelle, mais il suffit de remplacer la farine de blé par de la farine de maïs ou de la farine de riz, qui ne contiennent, elles, pas de gluten. Et vous avez un résultat sans gluten et plus léger, je pense, à digérer, quoi. Léger au niveau du goût, ça change pas grand-chose. De toute façon, on met toujours quelque chose dessus pour accompagner en général. Oui, je pense que ce qui fait la différence, c'est surtout le chocolat ou le caramel au beurre salé qu'on va mettre sur sa crêpe. C'est vraiment pas détox aujourd'hui, Florence. Une autre tendance, c'est le vegan. Oui, alors le vegan, c'est entre guillemets pour les végétaliens, mais ils ont un petit truc en plus, c'est qu'ils vont privilégier les chaussures qui ne sont pas en cuir, ils vont s'interdire de porter tout ce qui est à base, et donc notamment le lait, parce que le lait, on traite les vaches, et pour eux, c'est maltraiter les animaux, et aussi les œufs. Donc là c'est une recette pour le coup sans œufs et sans lait. Ça reste des crêpes quand même. Mais ça ressemble quand même à des crêpes. Et le tout est aussi dans l'accompagnement. Et donc, on va parler des accompagnements après, mais d'abord, il y avait aussi d'autres crêpes que alors, véganes. c'était les crêpes, sans lactose, mais qu'on peut faire avec des œufs. Et là, je privilégie soit de l'eau, ou soit des laits végétaux, comme le lait de soja ou le lait d'amande. Après, j'ai un petit truc pour les gourmands. Ça ne m'étonne pas de votre part. Il suffit d'ajouter quelques 40 à 60 grammes ou plus, si on est bien gourmand, de poudre de cacao dans la pâte à crêpes pour avoir des crêpes chocolatées. Alors, donnez-nous un petit peu des idées pour changer de la traditionnelle confiture à la fraise ou du sucre pour manger avec. Alors moi, j'ai un petit coup de cœur. C'est une boîte morbihanaise qui est basée à Quiberon. Ça s'appelle La Cour d'Orgère. Ça fait depuis 2008 que j'ai découvert leur confiture et depuis 2008, je les adore. On trouve des goûts un peu exotiques ou des goûts très bretons. Ils vont faire des confitures spéciales à Noël. Et c'est des confitures artisanales et on sent vraiment le goût du fruit, des confitures à la papaye, au pamplemousse. C'est vraiment, j'aime beaucoup leur confiture. Il y a aussi le caramel au beurre salé. Alors le beurre au beurre salé, le caramel au beurre salé, ça c'est l'incontournable. On a une entreprise sur l'Andévent qui s'appelle Carabraise qui fait du très bon caramel au beurre salé, que j'aime beaucoup quand j'ai pas le temps de le faire moi-même parce que c'est facile de le faire soi-même aussi. Et donc avec ces crêpes, Florence, on ne fait pas que manger, on boit aussi. Qu'est-ce qu'on peut boire? Écoutez, pour les plus amateurs de crêpes, on peut boire du cidre. Traditionnel cidre, avec ou sans alcool. Avec ou sans alcool, bien sûr. Et puis sinon, un thé, pourquoi pas, si on prend ça au goûter. En Bretagne, on a une marque de thé qui s'appelle les thé Baronise, avec des... Ça, c'est une tisane avec, aussi, et aussi la tisane, si c'est le soir. Parce que le thé n'est pas conseillé le soir. Et c'est une entreprise qui est basée à Panscorff que j'ai découvert cette année au marché de Noël d'Auray. Et j'aime beaucoup leur tisane. Et donc, Florence, j'imagine que la prochaine fois, on parlera de détox pour éliminer tout ça après la chandeleur, en attendant. Et puis, merci d'être venu avec. Je pense qu'on va se régaler après. Puis, en régie aussi, ils vont se régaler. Merci beaucoup, Florence.